dépêchez-vous, sinon vous allez manquer le lever du soleil. Vous allez certainement nous apprendre que cet endroit a été bâti par les druides. Ne tenez aucun compte de cette information qui est tout à fait inexacte. Mesdames et messieurs, nous voici à Stonehenge. Stonehenge est l'un des plus grands monuments néolithiques de toute l'Europe. Un monument ancien. Mais créé par qui? Oh, Merlin, bien sûr, tout le monde le sait. Peut-être a-t-il été bâti afin de servir d'observatoire astronomique, ou bien il est possible qu'il fût un lieu de sacrifice. Mais certains prétendent que ces grandes pierres étaient à l'origine une tribu de géants irlandais qui, ayant provoqué la colère des dieux, furent frappés par la foudre et transformés en pierre. C'est vrai. C'était dans le comté de Kildare. Et c'est Merlin, le magicien légendaire de la cour. Merlin, comme par enchantement, les a fait venir d'Irlande. Et les a érigés pour en faire un temple à la mémoire des guerriers celtiques qui ont péri dans les batailles contre les Saxons. Seul Merlin avait un si grand génie. Voilà bien la première chose intelligente que j'entends depuis des siècles. Quoi? Vous vous plaignez constamment, et lui, comme les autres, raconte toujours la même chose. Qui est là? Pourquoi contredire les légendes? Il s'agit bien de légendes. Et où êtes-vous? Comment croit-il que j'ai trouvé des hommes pour apporter ces pierres ici? Je les ai apportées par mon seul pouvoir de magicien. Allons-nous jamais apprendre la fin des pouvoirs magiques de Merlin? Oh, pardonnez-moi si je vous en prie. La provocation de ces imbéciles est-elle sans limite? Eh bien, ne les écoutez pas. Je suppose que la provocation de l'imbécile qui se trouve près de moi est aussi sans limite. Oh, je suis vraiment navré. Vous ai-je provoqué? Oh! Êtes-vous morte? Oh, je l'ignore. Qui êtes-vous? Merlin, bien sûr. Le vrai Merlin? Ah, je veux dire, c'est votre caverne? Depuis plus d'un millier d'années. Oui. Vous êtes tombé par ce trou. Je l'ai laissé ouvert pour observer les étoiles. Ah oui, bien sûr. Et je suis tombée de là-haut et j'ai atterri là. Et je suis sûre d'avoir reçu un sacré coup sur la tête. Excusez-moi, c'est par là la sortie. Que dites-vous? Je dis, ma chère Viviane, que vous n'avez jamais existé. Sauf dans les livres et les légendes. Bon, je peux sortir par là. Vous savez qui je suis? Oh, bien sûr que je le sais, vous êtes la belle Viviane. Oui, celle qui a ensorcelé Merlin, magicien du Terpent-Dragon et mentor du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Oh, et vous vivez depuis 1000 ans dans cette grotte glaciale sous Stonehenge. Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis Catherine Davidson, numéro 511, 57e rue, New York. Pour croire en de telles choses, n'êtes-vous pas un peu vieille? J'ai 38 ans. Enfin, d'après les calculs actuariels, c'est mon âge. En fait, j'en aurai 39 cette année. Par tous les dieux du ciel, j'aimerais savoir ce que sont ces... Les calculs actuariels, eh bien, en se servant de ces calculs, les compagnies d'assurance dressent les tables de mortalité et puis aussi évaluent les espérances de vie de différentes personnes. Vous négociez avec la vie. Et la mort aussi. C'est exact. Dans un sens, c'est ce que je fais. Je travaille pour ce genre de compagnie et je fais des prédictions sur la mortalité. Vous pouvez prédire la durée des vies humaines? Eh bien, c'est cela. Oui, du point de vue des statistiques, c'est en quelque sorte exact. Vous êtes une sorcière? Oh, non, non, écoutez. Viviane, Catherine de York est une sorcière. Oh, vous exagérez. Laissons-la exercer sa sorcellerie dans cette caverne. Catherine, Viviane et moi vous supplions d'user de votre pouvoir de sorcière pour briser les murs de cette caverne. Oh, je ne peux faire cela. Je vous en prie. Je vous en prie, essayez. Si c'est en votre pouvoir, Catherine de York, alors je vous en supplie aussi, renvoyez-nous à Camelot, brisez notre prison.
Mais je ne peux pas faire ça, même si j'étais la sorcière que vous dites. Ce que vous me demandez est impossible parce qu'il ne reste rien de tout ce que vous connaissiez. Les châteaux sont en ruine, tout le monde est mort. Camelot est mort. Ça fait plus de 1000 ans déjà, non? C'est faux. Il est là. Il est là. Et il vit. Il respire. Son cœur bat car il vit. Croisez vos mains. Regardez. Avec les yeux de l'âme. Les forces qui transforment le rêve en réalité vont faire ressurgir Camelot. Regardez. Comme c'est merveilleux. Voilà Arthur. Oui. Il revient vainqueur de sa bataille contre les pilleurs vikings, menée par le roi Gondor. Gauvin! Voici Messire Gauvin, le gai compagnon d'Arthur. Un compagnon ivre, vous voulez Ma dire? chère, un homme a parfois besoin de se détendre. Et vous n'avez jamais vu, vous? Ça ne m'a jamais été nécessaire. Les magiciens sont déjà intoxiqués par leur pouvoir. Ah, Agravin, le frère de Gauvin. Un vilain qu'a fait. Si je devais pu lire l'avenir comme je peux lire maintenant dans le passé, je serais débarrassé de lui. Guy! 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 Arthur! Arthur, le château se porte très bien. Nous allons donner une fête pour célébrer votre retour. Arthur réunit les chevaliers de la table ronde. Ensuite, il fit vœu de mettre Excalibur, son épée magique, au service de la Grande-Bretagne et d'engager une lutte sans fin contre le mal. Nous avons gagné la bataille. Maintenant, nous sommes en paix. J'ai assisté à cela 1 millier de fois. Et chaque fois, mon enthousiasme fut mis en éveil. La première de la saison. Et où va-t-il? Il va voir la reine Guenièvre. Sire, le roi Pélinor est arrivé et nous n'avons pas assez de chambres au château. Quant au vin, il ne nous reste que... Chut. C'est joli. Vous êtes plus ravissante que jamais. Guenièvre. Oh, Guenièvre, vous êtes magnifique. Voilà mon époux bien-aimé de nouveau à mes côtés.
Vous retrouver est un plaisir à chaque fois plus grand. Vous souvenez-vous où vous étiez la nuit dernière? Oui, je me suis battu contre Gundor. J'ai remporté la bataille. Ça a duré 2 jours. 2 jours? Hmm. Oh, je suis navré. Vous m'avez attendu. Oui, évidemment. Il devient de moins en moins aisé de gouverner un royaume. Ah, laissez-moi vous aider, je ne suis pas dénuée d'adresse. Je sais lire et écrire. Je le sais, c'est vous qui m'avez enseigné la lecture. Alors laissez-moi utiliser mes talents pour vous aider à gouverner. Mais que voulez-vous de plus? Vous gouvernez les gens de ce château et la cour. Maîtresse des domestiques, des bouffons et des cuisiniers, vous pensez que c'est bien assez pour votre reine? Guenièvre, c'est moi que vous gouvernez. Comme qui dois-je vous considérer un autre bouffon de ma cour? Mon roi. Y a-t-il? Merlin demande à vous voir. Il vous attend dans la futaie sacrée. C'est l'heure des célébrations. Guenièvre, je vous aime, vous savez. Allons-y, messire Caille. Puissent les dieux donner au roi et à notre reine bien-aimée un fils et un héritier. Oh, Camelot, un si doux refuge. Un refuge que j'ai perdu. C'est Morgane, la fée? Oh oui. La sinistre reine de Gore, la perfide demi-sœur d'Arthur. Une maudite sorcière et une meurtrière. Merlin, assez. Pardonnez-moi, Viviane, mais elle est l'incarnation du mal. C'est à cause d'elle que nous sommes prisonniers. Et qui est ce petit homme qui l'accompagne? Son compagnon malveillant, le nain Gorgo, un lutin démoniaque. Je vous salue, mon frère. Morgane, que me vaut votre visite? Vous l'ignorez, mon cher? Vous ne semblez pas très heureux de me voir. Nous faisons pourtant partie de la même famille. Nous n'avons jamais fait partie de la même famille. Pourtant, je pensais que peut-être aujourd'hui, vous auriez accepté que je participe à la fête donnée en l'honneur de vos nombreux triomphes sur les champs de bataille. Si vous nous voulez vraiment du bien, alors soyez en effet la bienvenue. Mordred, le fils illégitime du roi Arthur. Lui et sa tante Morgane la fée étaient aussi perfides l'un que l'autre. On m'a souhaité la bienvenue, mais hélas, je ne ressens pas la moindre chaleur dans l'accueil que l'on me fait. Seul le vôtre m'est chaleureux, mon cher neveu Mordred. Il arrive que mon père soit brusque parfois, et insensé. J'en suis convaincue. Son père, Uther Pendragon, était tout aussi méchant, jusqu'à ce qu'il décède, et je crois me souvenir que sa mort fut horrible. Qui est-ce? Ragnar le Viking, un véritable ivrogne qui vient semer le trouble. Personne ne va donc nous débarrasser de ce barbare. J'y vais, père. Non, 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 pas vous, Mordred. Pourquoi pas? C'est votre sang qui coule dans mes veines. Écarte-toi de mon chemin.
chevalier! Qu'on l'emmène pour le calmer, vite! Tout va bien, Mordred? Cela vous importe vraiment, père? Mais bien sûr, vous êtes mon fils. Sans aucune fierté dans vos paroles, sire. Qui êtes-vous, brave chevalier? C'est Messire Lancelot! Une telle bravoure mérite que l'on fasse de Messire Lancelot le chevalier de la reine et son protecteur. N'est-ce pas, Guenièvre? Sa Majesté préférerait peut-être choisir elle-même son protecteur. C'est insensé, elle ne saurait trouver un chevalier plus vaillant que vous, Messire Lancelot. Vous embarrassez notre champion, votre majesté. Je suis toujours nostalgique en pensant à l'arrivée triomphale de Messire Lancelot. Oh, mais cela est sans intérêt. Sans intérêt. Un si vaillant chevalier, le meilleur chevalier du monde, vous ne lui accordez aucun intérêt. Non, vraiment aucun. J'irais jusqu'à dire que ça ne vaut pas la peine de parler de lui. Vous dites vrai, mais vous n'êtes pas juge des femmes, Catherine. Vous ne savez rien de notre chère reine Guenièvre. Je ne veux entendre aucune calomnie sur la reine. Dans ce cas, bouchez vos oreilles de vieillard. L'amour de Lancelot et Guenièvre était plus fort que tout. Vous voilà, Viviane, plus ravissante que jamais. Je me souviens que vous fûtes amenée à Camelot par le roi Pellinore, car votre père était trop âgé et trop occupé dans son pays. Péli! Arthur! Bienvenue à Camelot. Messire Caille, Votre Majesté. veillez à ce que notre ami, le roi Pellinore, ait notre plus belle chambre. Oui, Votre Majesté. Laissez-moi vous présenter cette demoiselle. Elle se prénomme Viviane. Choisissez une carte, au hasard. Ne me dites pas laquelle. C'est choisi. Remettez la carte. Comme vous pouvez le voir, le magicien me courtisait. Remuez les cartes maintenant. Des tours de cartes? Non, pas des tours, mais des prédictions. Les cartes du tarot m'apprenaient quelque chose que j'avais voulu ignorer. Voici la carte que vous aviez choisie. C'est un mauvais présage. C'est symbolique. Et ça annonce une mort. Mais il arrive parfois que la magie fasse des miracles, qu'elle crée la beauté à partir de la poussière, de l'herbe, de rien. C'est magnifique. Quelle merveilleuse magie. Oh, c'est un tour. Une baguette. Vous en savez plus en magie? Bien sûr. Pourriez-vous me montrer?
Merci, messire. Quelle belle fleur. Et rouge comme le sang. Elle ne vous a pas piqué? Si, regardez. Désormais, notre sang est mêlé. Nous sommes amis pour la vie. Retournez à la fête, Lancelot. Partez, je vous en prie, avant que... Mais le roi m'a chargé de veiller sur vous. Et ne devez-vous pas aussi obéir à votre reine? Je dois délivrer ma reine. Où est ce diable de Merlin? Agravin, vous êtes chargé, durant mon absence, de surveiller le royaume. Nous partons sur le champ. Les pics de ces maudits barbares ont dû forcer notre garde. S'ils touchent à un seul cheveu de sa tête, je les massacrerai.
Où nous emmenez-vous? C'est un endroit secret, personne ne le connaît. Est-ce le chemin pour y arriver? Oui. Et pour repartir, partez. Revenez avec de l'or dans 3 jours. Penzani, Penzano, Sandovan. Désormais, personne ne pourra plus entrer ou sortir de votre cher monde secret, prince Graf. N'avancez pas. Enfin, où donc étiez-vous caché? Non, peu importe. Merlin, faites disparaître ce mur, voulez-vous? Et rapidement. La reine est derrière cet obstacle. Cela peut attendre. Je dois d'abord m'entretenir avec le roi. Arthur, votre royaume est en danger. Mordred s'est emparé du trône. Quoi? Il a osé. Il vous a cru mort, manifestement. Autrement, il n'aurait jamais agi avec autant d'audace. Vous devez retourner à Camelot. Et Guenièvre, il faut que j'aille la délivrer. Envoyez Lancelot et Gauvin. Ils sauront la retrouver. Vous connaissez la magie, mon cher ami, mais vous ignorez tout des femmes. Si je ne la délivre pas moi-même, elle ne me le pardonnera jamais. Oui, cela est possible. Mais que préférez-vous garder, sire? Votre épouse ou votre couronne? Les deux. Je les aime toutes deux. Vos chevaliers peuvent délivrer votre épouse, mais vous seul, Arthur, pouvez sauver votre couronne. Écoutez, vous êtes magicien. Je vous en prie, essayez de faire disparaître ce mur. Arthur, c'est en mon pouvoir. Mais le barbare et Guenièvre sont entrés dans un tunnel secret sous le mont perdu. Ils ont pénétré dans le monde caché et je ne peux intervenir. Pourquoi? Je suis magicien. Je ne peux pas entrer dans ce monde. Sachez, monseigneur, que seuls les mortels en ont le droit. Pardonnez-moi, sire, mais nous discutons et le barbare Picte, pendant ce temps, emmène la reine de plus en plus loin. Que tout le monde se tourne. Fermez les yeux. Et surtout, ne vous retournez plus. C'est fait. Merlin m'a appris que Mordred m'a déclaré mort et s'est emparé du trône. Je dois retourner à Camelot, montrer que je suis en vie, sinon la Grande-Bretagne est perdue. Le danger nous attend, mais bien plus fort sera le pouvoir de la table ronde. Allez délivrer ma reine.
tu es mienne. Ah, quelle férocité! Ah, c'est excitant! Ne me touchez pas! Ils avaient emprunté le chemin tortueux qui mène au monde caché et arrivaient maintenant à un sentier qui se divisait. Ils devaient choisir entre l'une ou l'autre direction, ou bien aller chacun de son côté. Oh. Voilà un pauvre diable affamé. Moi aussi, j'ai faim. Y a-t-il donc rien qui vous effraie? Pas lorsque j'ai l'estomac vide. Quel chemin peut mener à un bon festin? Choisissez. Ah! Prenez garde à vous. Lorsque je reviendrai, je ne veux pas vous trouver suspendu en train de lui tenir compagnie. Longue vie au roi Morgan! Demain, lorsque Morgane reviendra, je prendrai une hache. Et alors je couperai la certable ronde d'Arthur en tout petits morceaux. J'en ferai du bois pour la cheminée. Tout ce qu'on pourra faire, c'est un feu de joie, n'est-ce pas, roi Mordred? Vous ici? Allez vous changer, Kai. Dieu soit loué, vous êtes en vie. Je vous croyais mort. C'est ce que vous espériez en vérité. Ah non, non. Je suis soulagé de vous savoir sain et sauf. Hors de ma vue, ignoble petit menteur! Et si je découvre que vous avez participé à ce complot, je vous ferai brûler sur le bûcher! Allez, hors de ma vue! Tante Morgane! Que s'est-il passé? Arthur est en vie. Il est revenu et il m'a pris la couronne des mains. Et vous, qu'avez-vous fait pour l'en empêcher? Rien. Il est le roi. Pour être roi, il faut agir en tant que tel. Vous auriez dû le tuer, Mordred. Je serais mort si je l'avais fait. Pour être roi, il faut aussi être en vie. Voilà qui est astucieux. Lâche, mais très astucieux. Cependant, un mort peut aussi faire la loi. Moi, je peux arranger cela. Je vais envoyer mon chevalier fantôme pour nous débarrasser de lui. Votre chevalier fantôme? Les hommes ordinaires en ont peur. Arthur n'est pas ordinaire, bien sûr, mais il n'est qu'un homme, cependant. Et c'est justement ce qui causera sa perte. Ce qu'on appelle la virilité est un mélange complexe de stupidité, de courage et de ténacité. Une potion que je n'ai pas réussi à trouver pour vous. Arthur va se battre contre ça? Oui, mon cher. Voilà son adversaire. Eh bien, Merlin. Encore un nouveau matin et toujours aucun signe de Gauvin et de Lancelot. Ils sont allés dans le monde caché. J'aurais dû les accompagner. Guenièvre compte plus que tout pour moi, Merlin. Plus que mon trône, plus que ma vie. Plus que la Grande-Bretagne elle-même. Oh, Arthur. Elle n'est qu'une des nombreuses femmes que vous avez aimées. Mais je l'ai épousée. J'en ai fait ma femme, ma reine,
J'ignorais à quel point je l'aimais jusqu'à ce qu'on me l'enlève. Je me réveille au milieu de la nuit, me torturant à son sujet. Ma bien-aimée m'a ensorcelé, Merlin. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle a la beauté d'une femme et l'esprit et la volonté d'un homme. Et vous, très cher Merlin, prenez garde à la belle Viviane. Elle a le pouvoir d'ensorceler. Eh bien, monseigneur, je crains qu'elle ne l'ait déjà utilisé. Je ne peux attendre plus longtemps. Je dois partir à sa recherche. Arthur! Non, vous ne me convaincrez pas de rester. Je vous charge, Merlin, de maintenir la paix dans le pays et d'utiliser vos pouvoirs magiques afin de sauvegarder mon royaume. Qui va là? Restez où vous êtes! Qui êtes-vous? Merlin, encore en retard, où étiez-vous? Sire, la fée Morgane a comploté tout ceci. Écoutez-moi, ami, je m'occuperai de cela après avoir retrouvé la reine. Vous devez vous en charger maintenant. Après, ce sera trop tard. Ah, malédiction. Nous devons retourner à Camelot. Et au plus vite, sire. Merlin, que diable êtes-vous en train de faire? Que pensez-vous? Ah, je ne peux plus bouger. C'est une trahison, Merlin! Eh oh! Répondez-moi! Par ici. Qui êtes-vous? Rangez votre épée et suivez-moi.
J'ai dit rangez votre épée. N'aviez-vous pas compris? Voilà, c'est fait. Où allons-nous? Dans vos appartements. Où est Guenièvre? Guenièvre? Guenièvre. Il y a tant de pièces ici, j'ignore qui se trouve dans chacune d'elles. Mais elle est l'épouse du roi Arthur et la reine de la Grande-Bretagne. Vous devez être fatigué. Quelques heures de sommeil vous feront le plus grand bien. Votre destin sera déterminé dès ce soir. Par qui donc? Par vous-même, bien sûr. Vous attendrez ici. Où est Guenièvre? Oh, quel chevalier! Oui, il est magnifique. Et courageux. Je crois que je vais l'épouser. Et si c'est moi qu'il veut épouser? Ou moi? Je l'ai vue la première. C'est moi, l'aînée. Moi, la plus jolie. Non, c'est moi. Je dois être au pays des rêves. Vous êtes au château de l'Enchantement. Dites-moi, laquelle de nous trois préférez-vous? Oui, laquelle? Oh, mais je l'ignore. Pourquoi avez-vous risqué votre vie en venant ici? Je suis venu pour la reine Guenièvre. Guenièvre? Il n'y a pas de Guenièvre ici. Pas de Guenièvre? Il y a une grâce, cependant. Et une garance. Mais pas de Guenièvre. Mère veut vous voir. À chaque fois que je te regarde, je me dis que tu ne peux avoir été qu'adoptée. Ah oui, tu es bien trop laide pour être notre sœur. C'est bien possible, mais mère veut vous voir chacune dans votre chambre respective. Et tout de suite. Oh, pourquoi donc? Peut-être pour décider laquelle de vous trois épousera ce beau chevalier. Elle va sûrement me choisir. Mais c'est moi la plus jolie. Mais non, c'est moi. Et c'est moi l'aînée. Pourquoi ne laissez-vous pas mère en décider? Mon nom est Ragnar. Si vous vous sentez assez fort pour marcher, messire, nous devons nous enfuir d'ici maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Mais il m'est absolument impossible de partir sans Guenièvre. Est-ce la femme que vous aimez? Non, c'est la femme d'Arthur de Grande-Bretagne. Mais elle n'est pas ici. Vraiment? Non. Il faut partir au plus vite. Et pour aller où? Pour retourner à votre monde. Je connais un passage secret. Et vous devez m'emmener avec vous. Promettez-le-moi. Je vous en prie. Et si je refuse? Mon seul espoir de trouver le bonheur, eh bien, c'est de quitter ce château. Eh bien, je me suis toujours juré d'aider les demoiselles en détresse. Vous allez donc m'emmener avec vous? Oui. Vous le promettez? Je le promets. Oh, vous êtes merveilleux. Pardonnez-moi. Nous ferions mieux de partir. Pouvez-vous me conduire au château de Groc? Oui, je sais où il se trouve. Mais il faut nous dépêcher.
Lancelot. Il arrive, montez vite. Faites vite. Je te tiens maintenant. Tu jettes ton épée! Lancelot! Gauvin! Bon sang, vous avez réussi, vous l'avez retrouvé, bien joué! Vous en auriez fait tout autant afin de sauver Sa Majesté. Probablement, mais c'est vous qui l'avez sauvé. Tout va bien, Votre Majesté? Oui, merci, grâce à Lancelot. Gauvin? Gauvin, où êtes-vous? Ici, Ragnel. Venez. Si mon aspect offense la reine, alors je m'en irai. Non, ne cachez pas votre visage, Ragnel. Vous ne devez avoir aucune honte. Voici Dame Ragnel. Elle m'a sauvé la vie. Si vous êtes trop fatigué pour voyager, Votre Majesté, nous pourrons vous porter. Sa Majesté devrait peut-être rester. Je partirai avec Gauvin et nous vous enverrons des chevaux. Bonne idée. Nous devrions nous dépêcher, si nous voulons quitter ce pays avant la nuit. Quel bonheur que vous l'ayez retrouvé sain et sauf. Et quel bonheur pour la reine d'avoir un si brave et si noble chevalier qui la protège. Que Dieu soit avec vous. Venez. Comme c'est étrange. Elle a le visage d'une bête et le cœur d'une gente dame.
Puis-je me laver aussi? Oui, je vais me retirer. Oh non, ne partez pas. J'ai peur, vous savez. Je ne veux pas rester seule. Guenièvre! Guenièvre? Caille. Trouvez-vous que ça ressemble à ma chère reine? Le garde s'est trompé, Cyril a dit que c'était Sa Majesté. Est-ce l'un de vos tours diaboliques? Non, cher frère. S'il s'agit d'un quelconque maléfice, votre reine en a composé elle-même la recette. Je ne sais rien de la jolie princesse que votre chevalier a ramenée de sa quête. Elle ressemble plus à une truie qu'à une princesse. Le roi nous a envoyé, madame, afin de vous éloigner d'autres dangers. Il semble que nous soyons arrivés à temps. Ah, le ciel soit loué, Guenièvre. Par tous les dieux, j'étais mort de peur pour vous. Mais c'est terminé. Vous êtes saine et sauve maintenant. Oui, je suis hors de danger. C'est tout à fait ce que je soupçonnais. C'est à croire qu'à chaque fois que je suis en colère et que je te rapetisse, c'est sur ta cervelle que mon pouvoir agit. Qu'a-t-il dit? Oh, il a envoyé sa vipère apprivoisée à leur poursuite et Lancelot l'a tué. Damnation! Non, au contraire. Il vaut mieux pour nous qu'il soit en vie. Pourquoi? Guenièvre vous a fourni le plus aiguisé de tous les poignards, un poison plus mortel que tous ceux que je vous ai donnés. Retournez à Camelot. Versez ce poison de la jalousie, de l'amour infidèle dans les oreilles du roi. Faites-moi confiance, Mordred. Avec une telle arme, son mariage, sa table ronde et son précieux royaume vont être mis en pièces. Ah, Votre Majesté, il faut que je vous parle. Ce que j'ai à vous dire est très important. Et qu'est-ce donc? Eh bien, j'ai l'intention d'épouser Dame Ragnell. Qu'avez-vous dit? Eh bien, je vais épouser Dame Ragnell. Avez-vous perdu la raison? Mais sans Ragnell, j'aurais pu rester à jamais prisonnier de ce château enchanté.
pouvez éprouver de la gratitude, mais l'épouser... Oui, Votre Majesté, mais j'ai découvert quelque chose en elle que je n'ai rencontré chez aucune autre femme. Eh bien, c'est votre choix, Gauvin. J'espère qu'elle a bon cœur. Oui. Elle a très bon cœur. J'ai peur que l'amour ne nous ait tous rendus fous. Nous avons votre bénédiction. Mais oui, Gauvin, bien sûr. Après tout, c'est votre mariage. Oui. Gauvin et Dame Ragnel vont se marier. J'étais très inquiet à votre sujet. 2 fois, je suis parti à votre recherche et 2 fois, on m'a renvoyé à Camelot. Êtes-vous sûr que vous vous inquiétiez pour moi? Bien sûr, que voulez-vous dire? Je vous aime. Oui, j'en suis sûre. Mais parfois, l'amour du pouvoir est plus fort que l'amour d'un homme pour une femme, quelle qu'elle soit. Je sais. Dorénavant, je ne laisserai plus rien ni personne nous séparer, Guenièvre. Et ce soir, j'ai bien l'intention de vous faire les honneurs que mérite une reine. Au nom de l'Église, acceptez-vous, Dame Ragnel, de prendre Messire Gauvin pour époux légitime, de partager avec lui les joies et les peines, la richesse et le dénuement, la santé et la souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Hein? J'accepte. Et vous, Messire Gauvin, acceptez-vous de prendre Dame Ragnel pour épouse légitime, de partager avec elle les joies et les peines, la richesse et le dénuement, la santé et la souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Hein? J'accepte. Au nom de l'Église, je vous déclare mari et truie. Mais non, femme, je veux dire mari et femme. Que s'est-il passé? Vous êtes magnifique. Grâce à vous, je suis libérée du sort terrible que l'on m'avait jeté. On m'avait condamnée à vivre dans la laideur. Seul un homme assez brave pouvait me sauver s'il m'aimait malgré mon apparence. Oh non, 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 ça n'a rien à voir avec le fait d'être brave. J'ai senti en vous quelque chose de merveilleux dès le premier instant où je vous ai vu, ma bien-aimée. Enfin, disons presque le premier instant où je vous ai vu. Mais Gauvin, dites-moi que ça durera.
Je vous jure. Rien ne nous séparera, Ragnar. Nous allons boire à la joie et au bonheur. Merlin, Sire, ma chère reine ne m'aime plus. que Votre Majesté, c'est insensé. Non, c'est la vérité. Il y a quelque chose de changé. Merlin, pourriez-vous me préparer une potion qui puisse chasser les souvenirs, les mauvais souvenirs? Je ne peux supporter l'idée de la perdre maintenant qu'elle est saine et sauve. Oui, Votre Majesté, je vais voir ce que la magie peut faire pour résoudre ce problème. Gorgo est venu pour vous. Que voulait-il? C'est sans importance. Et cette sorcière, que voulait-elle? Je ne l'ai jamais su. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'ai dit que c'est sans importance. Oh, mais si, c'est important. Quelque chose vous a peut-être échappé. Ma chère Catherine, il faut que vous sachiez que jamais rien ne m'échappe. Oh, Merlin, ne soyez pas si entêté. Comment pouvez-vous en être sûr? Je veux dire, comment pouvez-vous être certain de tout savoir? Vous prétendez connaître tous les détails. Cette histoire a eu lieu il y a 1000 ans. Oui, 1000 ans, en effet. Viviane, de quoi s'agissait-il? Dites-le, s'il vous plaît. C'était quelque chose de très important, n'est-ce pas? À l'époque, c'était important, bien sûr. Mais à quoi bon vous raconter? Même si vous m'écoutiez, ça n'aurait plus guère d'importance. Il va vous écouter. N'est-ce pas, Merlin? C'est nécessaire. Maintenant, il est inutile d'avoir des secrets. Gorgo m'avait apporté la bague de mon père. Il était clair que si je voulais revoir mon père vivant, je devais le suivre. Comment avez-vous eu la bague de mon père? Votre père désire vous voir, ma chère. Il nous a envoyé vous chercher. Mais je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il soit ici? Eh bien, on l'a enlevé à son royaume. Il est entre les mains de vos ennemis. Morgane, la fée, m'avait déconcertée. Et je sentis une force étrange dans son étreinte. Elle me souleva dans les airs à la manière d'un aigle qui emporterait un jeune enfant. Nous nous envolâmes jusqu'au château de Morgane. Je tremblais à l'idée de ce qui m'attendait là-bas. Dès le premier instant où je l'avais vue, j'étais terrifiée par sa force implacable. On lisait dans ses yeux une extrême assurance, et son sourire était aussi glacial que la mort. Un pas de plus et votre père mourra. Viviane, je t'en prie. Je t'en prie, dis-lui d'arrêter. Je ferai tout ce qu'elle voudra. Mais dis-lui d'arrêter. Pourquoi? Il n'a jamais fait de mal dans sa vie, ni à vous, ni à personne d'autre. Si vous voulez sauver la vie de votre cher père, vous devrez faire quelque chose pour moi. Mais que puis-je donc faire? Merlin s'interpose entre moi et Arthur. Jetez un sort à Merlin pour l'empêcher d'intervenir. Mais je ne connais pas de magie assez efficace, et vous? Si j'en connaissais une, ne croyez-vous pas que je l'aurais déjà utilisée? Il faudra que Merlin vous l'enseigne lui-même. Cet homme a une faiblesse. C'est vous, sa faiblesse. Jamais je ne ferai cela. Votre père aura alors une mort horrible. Vous êtes la plus folle, la plus détestable créature de la Terre. Merci. Merci pour toutes ces flatteries. Vous me faites tourner la tête. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit?
Et mon père, je ne pouvais risquer sa vie. Si la fée Morgane exerçait un pouvoir sur votre père, ne pensez-vous pas que je pouvais opposer mon pouvoir au sien? J'ignorais si vous le pouviez ou non. Comment? Ce que vous osez dire est insensé. Voilà plus de 1000 ans que vous êtes l'épouse du plus grand magicien que le monde ait jamais connu. Et vous ignorez encore l'étendue de mon pouvoir. Maintenant, je le sais. Mais jusqu'alors, je l'ignorais. Catherine va voir ce que vous avez fait de Merlin. Catherine va savoir pourquoi nous sommes ici, enfermés dans cette caverne. Catherine va savoir pourquoi nous sommes prisonniers ici depuis un millénaire. Moi, j'avais confiance en vous. Croyez-moi, pour rien au monde, je ne vous aurais fait du mal si j'avais su. Pas même par amour pour votre père? Non, il faut me croire. Que s'est-il passé? Vous allez le savoir, Catherine. Vous allez voir aussi comment les fous se prennent au piège de l'amour. Vous ne m'aimez pas. Ma chère Viviane, vous êtes le seul être humain à qui j'ai autorisé l'entrée de ma caverne. Même Arthur ignore où elle se trouve. Je veux que vous m'appreniez les secrets d'une magie que vous n'avez enseignée à personne jusqu'à présent. Oh, montrez-moi que vous m'aimez, Merlin. Je vous en prie. Viviane, vous savez combien je vous aime. Arthur veut me voir. Il faut que je m'en aille. Vous m'attendrez ici. Non. S'il vous plaît, je veux que vous m'appreniez le tour de magie le plus puissant du monde. Ma chère Viviane, c'est l'amour. Et je doute fort que l'on puisse l'enseigner. Et ni d'ailleurs le contrôler. La vraie magie, je vous préviens, cela pourrait nous lier pour toujours. Pour toujours? Eh bien, soit. C'est donc le sort le plus puissant que vous connaissez. En fait, il n'est pas complètement destructeur. Il ne tue pas. Il agit sur la mortalité. J'ai pensé à l'utiliser contre la fée Morgane. Mais cela est trop risqué. Pour le moment, il n'y a pas de remède contre ce pouvoir. Mais s'il est aussi dangereux, pourquoi me l'avoir enseigné? À quoi cela me sert-il de le connaître si je ne peux l'utiliser? Je voulais vous montrer combien je vous aime. Je me suis mis à votre merci, voilà. Oh, Merlin, vous n'auriez pas dû faire cela. Pourquoi? Parce que je suis la pire chose qui pouvait vous arriver. Oh non, vous êtes la meilleure. Non, ne dites pas cela, vous ne savez pas. Ah, non! Pardonnez-moi. Il le fallait. Non, ma bien-aimée, vous en avez décidé ainsi. Est-ce que vous réalisez ce que vous avez fait? Vous m'avez condamné à vivre ici, dans cette caverne glaciale, durant l'éternité. Des choses étranges, hélas. Il faut que je suis. Vous allez laisser faire. Il m'est insupportable de rester. Vous devez me détester pour ce que je vous ai fait. J'ai oublié de vous avertir. Le sort que vous venez de jeter agit aussi sur la personne qui le jette. C'est la raison pour laquelle on l'utilise si rarement. Ça signifie que je suis condamnée à rester ici? Oui, il semblerait. Vous avez osé me faire ça, Merlin? Pardonnez-moi de vous avoir fait confiance. Oh, Viviane, vous avez vraiment fait cela? Oui. J'étais jeune et stupide. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Lancelot, nous devons oublier ce qui s'est passé dans le monde caché. Oublier? Non, jamais. Écoutez, là-bas, j'avoue avoir perdu la raison. Je suis la femme d'Arthur et reine de Grande-Bretagne. Nous ne devons plus nous revoir. Vous avez dit que nous devions obéir à nos sentiments.
J'ai eu tort. Terriblement tort. J'ai pensé comme une femme. Je n'ai jamais aimé d'autres femmes que vous. Et je n'ai jamais aimé comme je vous ai aimé, Lancelot. Plus jamais je n'aimerai ainsi. Père! Père, la reine vous a trompé. Avec messire Lancelot. Vous êtes cocu, votre majesté. Vous venez me raconter des histoires. Mais non, vous pouvez aller voir, c'est la vérité. Il est avec la reine en ce moment. J'ai posté 20 hommes devant sa chambre. Ils ne peuvent s'échapper. Je refuse de croire un seul mot de ce que vous dites. Vous ne voulez pas aller voir vous-même? Non. Je vais d'abord me débarrasser de vos hommes. Ensuite, je vous jetterai au cachot pour avoir osé comploter contre moi. Oh, Mordred, j'aurais tout donné pour que vous soyez fidèle, brave, loyal. Je vous aurais donné mon royaume et mon cœur. C'est trop tard. Père, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je l'ai fait! Je l'ai fait! Qu'avez-vous fait? J'ai tué mon père. Quoi? Le roi est mort. Je l'ai tué. Longue vie au roi. Que va-t-on faire d'eux? Tuer Lancelot. Mais surtout épargner la reine. Lancelot, posez votre épée, venez! Le roi désire vous voir! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? C'est Agravin. Arthur ne l'aurait pas envoyé l'obéir à Mordred. Avez-vous l'intention de rester caché dans les jupons de Sa Majesté toute la nuit, messire Lancelot? Qu'on l'élimine. Tuez-le! Oh, voilà le vilain. Vous êtes déjà lassé de votre espèce de cochonne, n'est-ce pas, cher frère? Oh, Agravin. Voilà des mots qui vont causer votre perte. Vous vous êtes mis du côté du traître. Prenez garde, ou vous mourrez. Je vous laisse le même choix. Je pleure votre père. Moi le vôtre, quoi qu'il ait pu faire. Vous osez défier votre roi. Que faites-vous donc avec l'épée d'Arthur? Il me l'a donnée. Je suis l'héritier du trône. Non!
Arthur n'aurait jamais donné Excalibur de son vivant. Oh si, Mordred est roi maintenant. Mettez-vous à genoux devant lui, Lancelot. Jamais! J'aimerais mieux mourir. Ça ne sera pas difficile. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de laisser mon enveloppe corporelle et d'utiliser mon corps astral. Oh, faites-le alors. Cela est très risqué, cependant. Je n'ai pas osé le faire lorsque la vie d'Arthur était en danger. Vous n'avez eu ni l'occasion ni le temps de sauver Arthur, mais vous pouvez sauver Lancelot. Vous savez, il se peut que je ne revienne pas, et alors vous demeureriez ici avec mon enveloppe sans âme et sans vie, à jamais. Vous n'aurez sans doute plus la chance de lutter contre Morgane. Je vous aime. Je vous aime. Retourne dans l'esprit démoniaque de Morgane la perfide. Retourne là d'où tu as jailli. Par la volonté de Merlin et de tous les dieux du ciel. Va-t'en! Va-t'en! Merlin, soyez maudit! Désormais, je suis loin, beaucoup trop loin pour que vous puissiez m'atteindre, Morgane. Posez l'épée d'Arthur, ou bien vous mourrez. Non, je vais mourir. Arrêtez! Je me rends. Je me rends. Pitié, ne me tuez pas. Je laisse Lancelot décider de votre triste sort. Merlin, ne partez pas. Je dois retourner d'où je viens, dans les entrailles de la terre. Camelot. C'est fini. Mais non, Merlin. Partez à la recherche du Saint Graal. Que le bien guide vos pas. Merlin!
Pardonnez-moi, Arthur. Je dois partir. Partir? Va-t-il advenir de Camelot? De nous aussi? C'est à cause de nous que ce royaume est anéanti. Nous avons détruit Camelot. Adieu, ma reine. Ça aurait pu être différent si vous aviez été présent. Tant de siècles cachés par notre colère et nos récriminations. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Merlin. Allons, Viviane. C'est vous qui devez me pardonner. Je veux m'en aller. Retourner à Camelot. Briser ce maudit sortilège. Vous le pouvez. Bien sûr que vous le pouvez. Et comment? Catherine, si vous avez le pouvoir de nous faire partir d'ici... Mais vous connaissez ce pouvoir. Souvenez-vous de Dame Ragnell et de Gauvin. Ce pouvoir existe, vous l'avez dit. C'est l'amour. Il éloigne tous les sortilèges. L'amour écarte tous les maléfices. C'est une magie plus puissante que celle qu'utilisent les sorciers, les magiciens ou les chamans. L'amour. L'amour. Bien sûr. Peut-être pouvons-nous repartir, Viviane. Peut-être pouvons-nous retourner à Camelot. Oui, nous pouvons retrouver Camelot. Comme nous l'avons laissé. Oh, nous le pouvons, Merlin. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Merlin, est-ce que je peux venir? Je ne sais pas, Catherine. Donnez-moi vos mains. Tenez-les bien serrées. Lumière qui jaillit, aux puissances obscures, au suprême pouvoir magique. Je déclare mon amour pour Viviane, et elle déclare son amour pour moi. Et cet amour ignore les limites du temps, il est plus grand que la vie, et il défie la mort. C'est libre qu'il veut être. Libre de retourner à Camelot, libre de retrouver l'endroit où il naquit pour la première fois. Alors je veux, j'exige, au nom de l'amour, que l'on soit délivré.
prie. Ah, non! Non, attendez-moi, revenez, je vous en prie. Ah, je vous en prie. Ah! Oh, ne laissez pas, je vous en prie. Je vous en prie, revenez, s'il vous plaît. Ah! Vous allez bien? Nous nous sommes vraiment fait du souci. Ça va? Voilà. Restez assise, là. Vous avez dû prendre un coup sur la tête en tombant. Oh, oui, oui, ça doit être ça. Tout va bien maintenant, madame. Oui, 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 très bien. Je vous remercie beaucoup. Bon, vous n'avez qu'à rester là jusqu'à ce que vous puissiez vous relever. Eh bien, la journée s'annonce belle. Journée à Camelot. Oh oui, chère Catherine. Quelle heureuse journée à Camelot.